Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, Bonjour frères et my sœurs, song. bienvenue de retour dans la seconde épître aux Corinthiens, où est-ce que Paul est sur la défensive et plus tard même sur l'offensive. Oui, pour tout de suite, nous sommes dans ce qui est appelé la grande parenthèse de la fin du chapitre 2 jusqu'au début du chapitre 7. Paul défend son honneur, son ministère, son nom, mais aussi le message de l'Évangile. Et il répond aux accusations des faux enseignants, des judaïsants qui ont infiltré l'Église de Corinthe. Comme par exemple, il défend le fait que son message, il ne l'a pas inventé de nulle part. Il n'est pas en train de tordre les Écritures, qui dans ce temps-là auraient été l'Ancien Testament. Au contraire, le chapitre 3, il cherche à démontrer, non, ça vient directement des Écritures. C'est une prophétie que Dieu avait faite. Ensuite, il défend aussi sa vie, dans le sens, est-ce qu'il souffrait parce qu'il avait péché? Est-ce qu'il subait les conséquences de ses mauvaises actions? Il n'a pas dit non, au contraire, je souffre parce que c'est ça de suivre Christ. C'est les gens qui vont te rejeter, c'est d'être maltraité. Et si les gens ne le comprennent pas, c'est parce que le message est voilé pour eux, qui est un petit peu une attaque dans sa défense contre les judaïsants. C'est qu'une petite attaque comparée au bombardement qui va arriver à partir du chapitre 10. Mais c'est dans cette défense qu'il cherchait à créer un pont pour se rendre jusqu'aux Corinthiens. Dans cet appel à la souffrance pour Christ, qu'il va venir vraiment leur dire, en réalité, c'est pas juste moi qui souffre pour que Christ soit proclamé. Nous souffrons tous parce que notre homme extérieur se détruit, pour que l'homme intérieur se renouvelle. Parce qu'on ne regarde pas aux choses visibles, et on veut mieux comprendre pourquoi c'est important l'idée du visible, parce qu'on ne regarde pas donc à ce visible, mais beaucoup plus à l'invisible. On ne regarde pas à cette idée d'avoir justement un royaume terrestre, mais celui qui est céleste. C'est ça qui nous amène au chapitre 5. C'est là qu'on comprend mieux qu'est-ce qu'il veut dire justement par cette idée que ce n'est pas à propos de l'homme extérieur, ce n'est pas à propos de ses souffrances limitées ou de ce monde visible. On n'est pas en train de bâtir une bonne vie sur la terre. Et quand on regarde l'Ancien Testament, c'est vrai qu'en grande partie, les bénédictions pour Israël étaient terrestres, très physiques, très maintenant et ici. Mais pas dit non, en réalité, il y a quelque chose de plus grand qui était là et qui est encore plus révélé maintenant. Puis ça, c'est les demeures célestes qui sont éternelles. C'est plus à propos d'avoir une bonne maison, c'est à propos de la demeure qui nous attend. C'est plus à propos d'avoir une vie en santé, c'est à propos du corps glorifié. C'est plus à propos d'avoir une bonne famille et des enfants, c'est à propos du fait qu'on est tous ensemble en Christ devant lui, sous peu. Et c'est là aussi qu'il nous amène devant Christ, le tribunal, pour nous rappeler que cet évangile de grâce ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à obéir, parce qu'on va devoir rendre des comptes. Et c'est en revenant sur terre qu'il laisse avec un dernier message avant de revenir, de reculer dans son camp. Vous savez pourquoi je dis ça quand on va être rendu dans notre passage d'aujourd'hui? Mais il va leur laisser avec ce rappel, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous portons ce message, cette bonne nouvelle. Jésus a été fait péché pour nous réconcilier avec le Père, pour prendre la coupe de sa colère et en retour nous donner cet libre accès à cette relation. Et on porte ce message. C'est sur cette note qu'il va les laisser, dans un sens, et revenir de l'autre côté du pont qu'il avait construit. Il va revenir dans son camp. Comme je dis, vous allez mieux comprendre maintenant qu'on est rendu au chapitre 6. Et ça commence tout de suite en revenant aux souffrances. Du chapitre 6 et versets 1 à 10, Paul va encore parler des souffrances. Il y a 3 passages dans le 2 Corinthiens dans lequel Paul parle de souffrances, qui deviennent de plus en plus spécifiques et commencent très générales. Chapitre 4, il va juste parler de cette idée de te persécuter, mais pas abandonner. C'est juste quelques versets, quelques mots. Et là, rendu chapitre 6, il va vraiment élaborer un peu plus. C'est un peu comme s'il est passé du squelette à maintenant mettre un peu d'organes vitaux, de la musculation. Mais c'est pas avant le chapitre 11 qu'il va vraiment ajouter des détails comme les yeux, la couleur des cheveux. Et là qu'on réalise qu'est-ce que Paul a vraiment vécu. Dans le chapitre 11,
c'est détaillé, les souffrances que Paul décrit, qu'il a vécues. Mais là, présentement, on est comme entre les deux. Il va dire des choses, mais il va plus les expliquer tantôt. Il va parler de ce que c'est pour lui d'être un serviteur de Christ, d'être un ambassadeur. Mais comme je dis, c'est quand même du point de vue, moi et mon équipe, avec un effort pour dire, reconnaissez, c'est la même chose pour vous. Mais c'est quand même, Paul parle de lui et son équipe. On va le voir justement commencer avec le verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Est-ce que vous l'avez vu, la subtilité? Vous dites comment Paul a rebroussé chemin, puis il a retourné dans son camp, Paul avec Timothée, puis Tite, puis les autres. Parce qu'il dit, nous vous exhortons. Nous vous interpellons. Là, maintenant, c'est revenu plus nous souffrons tous, c'est nous vous appelons vous. Vous avez une part, et c'est de regarder notre exemple. Et il parle de cette idée de qu'est-ce que c'est de travailler pour Dieu. Il va un peu se l'expliquer avec le verset 2 et 3 surtout. Mais présentement, il est sur cette idée de ne pas recevoir la grâce en vain. Et c'est intéressant parce que le petit mot vain, on l'a déjà vu. Ouais, dans le chapitre 5, verset 10, lorsqu'il parlait du tribunal de Christ, et qu'il dit qu'on va recevoir, dans ce sens des récompenses, des conséquences, selon le mal, ou le même mot ici, vide, vanité, choses qui sont sans valeur. Donc, il est en train de comme, leur rappeler que recevoir la grâce ne va pas dire que tu as la liberté de vivre comme tu veux. Et ça, les Corinthiens savaient très bien, il y a une épître au complet écrite sur tous les péchés qu'ils permettaient dans l'Église. Des gens amenés en cours, des prostituées du temple, un gars qui était avec sa belle-mère, non mariée, toutes sortes de débauches et de péchés et de divisions que Paul condamnait. La grâce n'exclut pas ces choses, ne permet pas de vivre ainsi. Donc, il ne faut pas justement recevoir la grâce en vain. Et c'est pour ça qu'il rentre dans le sujet au verset 2 en citant un passage de l'Ancien Testament. Tu vois, j'ai pas pris ça nulle part, Paul dirait. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, l'idée de salut, la majorité du temps, c'était une délivrance physique des ennemis terrestres. Et ce passage est pris dans ce contexte. Mais Paul le prend et dit, maintenant notre ennemi, c'est la mort. C'est le péché. C'est Satan. C'est la chair. Et la grâce n'exclut pas le fait qu'on lutte contre la chair. On voit un peu la même chose se passer dans le Galate, qui est, comme je dis, très similaire parce qu'il y avait aussi des judaïsants dans ces églises. Et que Paul le rappelle, c'est un salut par grâce, c'est pas des œuvres, c'est pas que tu ajoutes la loi ou la circoncision. Mais après avoir discuté ceci, à partir du chapitre 4, 5 et 6, il va quand même dire, oui, mais ceci ne veut pas dire qu'on vit selon la chair, qu'on s'abandonne aux actions de la chair, qu'on se mange les uns les autres, comme il dirait, très littéralement. On cherche quand même le fruit de l'esprit. Et là, il fait un peu la même chose ici. La grâce n'exclut pas le fait de vivre d'une certaine façon. Et vous avez maintenant ce salut par grâce. Vous êtes dans cet état. Donc, vous êtes appelés à être ces ambassadeurs de Christ et à vivre de façon qui l'honore. Et là, il ajoute, tout en, comme je dis, parlant de lui-même et son équipe, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, avec que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Cette idée d'être un objet de blâme est bien sûr encore une défense ou une attaque subtile contre les judaïsants qui blâmaient Paul, la vie qu'il menait, la souffrance qu'il avait, les choses qu'il enseignait. Mais Paul dit non, nous, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être ce scandale, pour ne pas amener un blâme à Christ, à Dieu. Ne manquez pas la multiplication de la négation. Et il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale, afin que le mystère ne soit pas. Donc, vous voyez, il accumule des négations, vraiment, vraiment pas ce que je cherche à faire, vraiment, vraiment pas la vie que je veux mener. Parce que ce qu'il veut, en ajoutant ces négations, c'est mettre un accent sur le positif de on vit
pour pas être un blâme. On vit pour honorer Christ. On vit pour honorer notre Dieu. Peu importe ce que certaines personnes pourraient dire. Ça, c'est le ministère que Paul veut vivre et donc qu'il appelle aussi les chrétiens de Corinthe de vivre. Si les judaïsants disent votre Paul et son message de grâce vous donne la permission de vivre dans le péché, Paul peut dire oh non, j'ai cherché à être un exemple pour vous de vivre d'une façon qui honore Dieu. Et je vous rappelle justement la façon que je vis, c'est pour enlever les scandales, enlever les sujets de blâme. Je vais vivre d'une façon qui honore mon Dieu. Je ne sais pas ces gens-là vous parler. Et là, il va l'expliquer. C'est là qu'on rentre dans la liste. Comme je dis, du verset 4 jusqu'au verset 10, c'est la liste et on va la couper en morceaux. La couper en morceaux parce que mon but, c'est justement de faire des capsules. Je ne veux pas trop donner d'informations parce que je sais que les gens n'écoutent pas des choses trop longues. Et je comprends. Moi non plus, je ne suis pas comme ça. Et donc, on va juste commencer, juste tremper nos pieds dans cette liste je peux dire, façon que Paul cherche à être recommandable, cherche à honorer Dieu. Il dit justement, mais, on ne veut pas être un blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, dans beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. On va arrêter ici un instant. Donc, il cherche vraiment à être recommandable. Il parlait de ceci aussi dans le passé, c'est recommandable à toute conscience d'homme. Il ne cherche pas à vivre n'importe comment. Il veut vraiment être une sorte de vie que les gens vont voir, une sorte de témoignage qui démontre clairement qu'il est une nouvelle créature, née de nouveau, régénérée, transformée par l'Esprit, sous sanctification. Il veut être recommandable le plus possible. Et il le fait comme serviteur de Dieu. Par ceci, il est en train de rappeler chez mon Corinthien et aux judaïsants, si vous voulez être serviteur de Dieu, voici comment. Et là il parle premièrement de cette patience. Patience qui parle d'endurance, en réalité, qui parle de persévérer, de continuer à avancer sous d'énormes charges. Puis là, il explique les charges. Dans les tribulations, les calamités et les détresses. C'est des termes interchangeables, c'est des synonymes. En réalité, le mot calomnie, en passant, c'est plus le mot nécessité qui est là. L'idée de besoin, d'être vraiment dans un grand besoin. Donc, il parle des tribulations dans le sens des pressions internes. Il parle des détresses qui sont des pressions externes. Il parle d'être dans le besoin dans ces circonstances-là. Donc, toutes sortes de fardeaux dans lesquels il continue quand même. Il ajoute au verset 5, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Et tout ceci, comme je dis, c'est sous le parapluie de la patience. Hein, on l'endure, on persévère dedans, même si c'est demandant. Ce qui est intéressant, en verset 5, c'est comment qu'il semble faire une division entre ce qu'il subit et ce qu'il vit, ou ce qu'il fait et ce qu'on lui fait. Il commence en parlant des coups. Et on va mieux voir au chapitre 11, c'est des coups assez horribles. Il parle aussi d'être emprisonné. D'accord? On connaît un peu, et même il y a certains emprisonnements de Paul qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais qu'il y aurait des preuves qu'il y en a eu d'autres. Et là, il parle aussi des troubles, en termes très général, qui parle vraiment de bouleversement, perturbation, qui nous ramène un peu à des détresses et tribulations. Et comme je disais, c'est toutes des choses que Paul a vécues, qu'on lui a faites. Mais ensuite, il parle de travaux, de ses efforts à lui, même de grandes fatigues, ça veut dire, de veille, de vraiment passer des nuits blanches, peut-être en prière, peut-être parce qu'il doit traverser des chemins dangereux, donc il fait le fait la nuit, peu importe, il passe des nuits sans sommeil. Et finalement des jeûnes. Littéralement, c'est un appel à l'abstinence, c'est-à-dire je ne prends pas de nourriture, disons, parce que je cherche la face de Dieu, parce que je suis en prière, parce que j'intercède pour les églises qui l'aimaient tellement. Et donc, des heures et des heures sont passées sans manger parce qu'il doit prier. C'est ça l'idée d'un jeûne. C'est une abstinence pour prier, pour s'approcher de Dieu. Donc, comme je dis, c'est voici qu'est-ce que j'ai fait. Voici dans quoi je persévère, ou j'endure, ou je continue dedans, même si c'est demandant. Et ça, c'est juste comme je m'expliquais, qu'un début. Il va y en avoir plus la prochaine fois qu'on va entrer dedans. Et pour tout de suite, on doit être rappelé, c'est ça l'appel pour un serviteur de Dieu.
celui qui veut un ministère qui est recommandable et qui n'est pas blâmable. C'est ça l'exhortation qu'il a faite aux Corinthiens et donc à nous aussi maintenant de ne pas faire de la grâce de Dieu un sujet de vanité. Et je trouve ça fascinant parce que ça va vraiment à l'encontre d'une majorité des messages évangéliques de nos jours, où on met l'accent sur avoir une bonne famille, une bonne petite vie, une bonne petite réussite, sans parler de prospérité, c'est juste à propos de ici et maintenant et d'aller bien, puis tes souffrances, c'est juste pour donner plus de bénédictions. Paul dit non, c'est le fait de continuer dans la souffrance et de même travailler plus dans la souffrance et de chercher plus la face de Dieu et de plus s'investir dans le fait d'aider les gens et de prier pour eux. C'est de mourir à soi-même, toujours plus. C'est ça l'appel du serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'on est recommandable à tous égards. C'est comme ça qu'on a suivi l'exemple de Paul et qu'on fait en sorte que cette grâce n'est pas une vanité. C'est pas pour gagner notre ciel, c'est pas pour gagner l'approbation de Dieu. C'est parce qu'on l'a reçu ce salut. Parce qu'on est ses enfants. Parce que son amour est déversé en nous et on l'aime en retour. Parce qu'on réalise que cette réalité sur la terre, c'est juste un temps de servitude pour ultimement nous amener dans ce paradis, dans cette place de repos, dans cette place de joie et ineffable, inexplicable. C'est pour ça qu'on peut prendre un peu à la légère la vie ici et dire c'est pas aussi important ça, X, Y, Z, tant que je honore mon Dieu. C'est ça le plus important. Parce que c'est après les récompenses. C'est après la vraie joie et le plaisir. Et donc, que ce message s'infiltre dans nos cœurs et nous rappeler de ne pas faire la grâce de Dieu quelque chose de vain. Pas de mériter sa grâce, mais de vivre et de grandir, maturer dans cette grâce. Sur ce, frères et sœurs, prions. Seigneur, tu nous as tout donné à la croix. Même tu as mis ton esprit en nous pour nous régénérer et en train de nous sanctifier. Père, tu as vraiment tout accompli pour qu'on soit tout ce que tu voulais qu'on soit. Et maintenant, on va prendre les paroles de Paul et s'exhorter soi-même de ne pas faire de ta grâce un sujet de vie pour la chair, de vie pour le monde, de se rappeler que notre maison n'est pas ici. Notre espérance, notre plus grand plaisir est à venir. Aide-nous à reconnaître ces choses. Aide ton Église, ton peuple, à entendre de telles paroles et d'être interpellé par ce que tu as inspiré. On prie au Dieu de nous aider parce que nous sommes de faibles créatures vivant dans des sociétés qui ne fait que consommer et nous encourager à vivre pour nous-mêmes. Et voici que toi, ce que tu nous dis, c'est de prendre ce jour du salut dans lequel nous sommes maintenant, dans lequel tu nous as fait habiter et d'endurer, patiemment avancer dans cette tribulation tout en travaillant et jeûnant et veillant et priant. Aide-nous par ton esprit, on en a grandement besoin. Nous prions tout par le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.